Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant les flammes jumelles et les énergies ambiantes, l'impact des énergies ambiantes, donc de la pleine lune du 8 février sur leur relation, leur état d'être, leur état d'âme. Et donc là, je rappelle que je me sers des énergies bien sûr lunaires, mais que les messages sont intemporels puisque les énergies fluctuent sans cesse et que chacun avance à son rythme. Donc voilà, les tirages sont intemporels. L'instant juste pour vous, c'est l'instant où vous tombez dessus. Voilà, tout simplement. Donc je vais commencer par la féminine. Il y aura un volet masculin. Là, je vais faire séparément l'interprétation, mais le tirage est fait en même temps. Et il y aura même une partie troisième sur le lien, où là, c'est plus... Comme là, on est en pleine lune, donc pour moi, la pleine lune, je travaille les états d'âme de chacun, les états d'être de chacun séparément. Et aux nouvelles lunes, je travaille plus leur lien en commun, si on veut dire. Mais là, c'est plus voilà, l'individualité de chacun. Et après, il y a la partie lien qui aura là, comment chacun va vers ce lien, en fait, nourrit ce lien. Ou ce qu'il aurait demandé. Donc il y aura une troisième vidéo là sur le lien, ce que je fais rarement aux pleines lunes, mais là voilà, c'est comme ça, je le sens ainsi. Donc je vais commencer, là je commence par la féminine, toujours du yin vers le yang, de l'inspiration vers l'action, l'oracle des visions. Donc je vais commencer, j'ai mis un nouveau plan, donc j'espère que ça va aller, parce que je ne vois pas très bien moi. Donc voilà. J'ai étalé des cartes. Alors tout d'abord, on est accompagné par... J'espère que vous voyez bien, parce que moi je ne vois pas ce que je fais. Par l'archange Michael, qui je rappelle est le protecteur aussi des flammes jumelles. Il guide les flammes jumelles aussi et les aide à traverser ce cheminement, cette quête. Donc nous avons les ailes de la lumière, nouvelle positive. Donc on voit que la féminine est accompagnée pour déployer ses ailes, aller vers cette voie du cœur qu'elle sent aussi. C'est cette voie qui va l'aider aussi à s'élever spirituellement. Elle en a tout à fait conscience. Elle a bien aligné aussi ses chakras. Voilà, et ça la monte bien sûr vers le cœur universel. Elle a envie aussi de laisser jaillir aussi tout cet amour, toute cette lumière qu'elle a, cette énergie vitale qu'elle a en elle. La laisser rejaillir tel un volcan. Donc... elle sent une source d'inspiration. Elle se sent inspirée, elle se sent voilà, pousser des ailes. Et elle a vraiment envie. Donc là, c'est vraiment au niveau personnel déjà. Elle se sent dans cet état, voilà, comme un oiseau qui entame une nouvelle étape, qui s'en va, qui migre en fait. On va dire vraiment une migration vers autre chose, vers quelque chose de nouveau et de positif, d'agréable. Donc je vais laisser là. Et voilà où ça l'amène d'ailleurs. Abondance mandala. Prospérité, si elle reste bien connectée à son cœur, dans cette attitude d'agir avec le cœur, de suivre son intuition, elle va répandre cette lumière autour d'elle aussi, et aussi du coup elle va attirer cette abondance-là parce que elle va vibrer haut, c'est vraiment vibrer haut, il y a une élévation au niveau de la vibration, de vibrer l'amour en fait, la générosité, la tolérance, l'empathie, va mener à faire des actes bienveillants aussi qui vont dans ce sens et du coup ça va attirer aussi la prospérité à elle, l'abondance. Alors on voyait sur la carte, la première carte, on avait le 27, on a le 7, la spiritualité, le 2, on a toujours cette énergie yin qui pousse vers cette spiritualité pour s'élever. 9 aussi, c'est sortir de l'introspection. On a envie de quelque chose de neuf, d'un renouveau. On est prêt là à éclore, c'est prêt à éclore. Ça bouillonne en soi déjà, toute cette énergie. Au niveau du mental aussi, ça peut bouillonner un peu comme une cocotte minute. Donc il faut y faire attention. Il faut bien canaliser son énergie vitale pour éviter de faire n'importe quoi. Et ce 9, c'est aussi aller vers l'humanité, vers les autres. On est quand même dans l'ère du Verseau. On nous parle d'œuvrer pour la communauté aussi, d'œuvrer ensemble, d'aller vers cette fraternité, ce partenariat. Donc c'est aussi aller vers sa famille d'âme.
on se sent aller, il y a la famille d'âme qui peut aider dans ce cheminement-là, et du coup on va aller aussi vers la famille de cœur, vers les gens qui ont les mêmes affinités que nous pour œuvrer dans la matière. D'où cette abondance-là, hein. Donc là on est dans le chakra sacré bien sûr, hein, ce que l'on a envie. Chakra sacré, c'est pour aller vers les désirs les plus profonds en soi, hein, les faire remonter, ce qu'on avait vraiment envie de créer, de manifester, de matérialiser dans la matière, hein. Là on a le rouge, et c'est bien sûr ce qui va faire briller plier notre ego et briller notre plexus solaire, mais au niveau de notre âme, avoir un ego beaucoup plus illuminé aussi, hein, faire des actes beaucoup plus inspirés. Je vais juste lire peut-être un message. Voir ce qu'il y a là. On a 37, on a 3, on est relié à la Trinité, à la créativité, du coup, grâce à l'énergie yin, vu dans la première carte, hein. On a toujours ce 7, le chiffre de la spiritualité. 37, ça fait 10, hein, donc c'est la roue de la destinée. Les choses changent, avancent, deviennent beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus... C'est aussi la couleur or, hein, beaucoup plus précieuse aussi en même temps, et ça va vraiment vers cette abondance-là, vers la source sacrée aussi, hein. Et le 10, c'est le 1, hein, donc on retourne à soi, à son identité, à son être, à cet être spirituel et incarné que l'on est à la fois, hein, donc on rééquilibre nos énergies yin-yang, nos polarités aussi, masculin-féminin, le spirituel et l'incarné, et on va vers cette universalité en même temps, hein. Aller vers cette universalité, on prend conscience qu'on fait partie du grand tout, et que cette prospérité, cette abondance, on peut se la créer soi-même, avec la co-création avec l'univers. Il suffit d'avoir des pensées bienveillantes et positives, de voir toute la richesse qu'on a à l'intérieur de soi, nos dons qui nous ont été donnés, de les exploiter justement aussi pour attirer cette abondance-là en recevant les messages divins, hein, dans ce sens. Alors 27, je vais juste lire le petit message. L'univers est à l'intérieur de vous, car vous êtes l'essence lumineuse d'où tout provient. Remercions cette éternelle bénédiction et ce grand mystère. Vous voyez, dans le chakra sacré, hein, c'est là aussi, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme. C'est une énergie très très yin, hein. C'est l'eau qui alimente ce chakra. Il est très très yin, comme celui du cœur, comme j'avais dit aussi, et celui du troisième œil, et son lien, ce sont des énergies yin, hein. Donc on va attirer ce que l'on vibre. Et dans l'abondance, on vous dit, l'abondance est votre droit imprescriptible. Vous la méritez tout comme n'importe qui. Une fois que vous en serez persuadé, vous verrez que l'abondance est une énergie inépuisable. Elle est en nous et tout autour de nous. Donc il est temps de se reconnecter, voilà, à cette abondance-là, de se dire qu'on le mérite aussi. C'est l'estime de soi aussi, hein. Redorer son blason, comme je dis, cette estime de soi, on mérite cette abondance-là, on mérite l'amour, on mérite le meilleur comme tout un chacun, et ça va donner confiance en soi aussi pour acter des actes justes, équitables et profitables à soi et aux autres aussi, hein. L'univers écoute, alors pourquoi ne lui parlez-vous pas? L'univers vous aime, alors pourquoi ne pas accepter son amour? L'univers est en vous, alors pourquoi voyager si loin? Une inspiration suffit et vous y êtes. Donc c'est vraiment se reconnecter, voilà, à son âme, pour déceler les désirs sacrés que l'on veut, hein, pour les manifester dans la matière et être dans notre mission de vie, tout en respectant notre contrat d'âme. Et cela va permettre aussi de retrouver la paix en soi. On a l'ange de la paix qui nous parle d'acceptation, hein. 4, là on nous parle, pour arriver à cette stabilité, c'est vraiment aussi 4, c'est aussi le chakra du cœur, le 4e chakra, le chakra du cœur aussi. Donc vous voyez, elle a le cœur là, elle se reconnecter à ce cœur. Là, au niveau du chakra sacré, justement, elle a une étoile, hein, donc c'est celle qui va vous diriger, hein, au niveau de des désirs sacrés que vous voulez ancrer dans la matière, mais être aussi dans l'acceptation et du coup déployer les ailes. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, et pour déployer vos ailes, il faut aussi vous reconnecter à votre chakra sacré aussi, hein, pour pouvoir voir ce que vous allez pouvoir acter dans la matière, et bien sûr suivre votre intuition. On a la lune là aussi, et c'est une énergie yin aussi, c'est une femme, donc suivre cette intuition aussi. Donc se reconnecter à son cœur, son chakra sacré, ce qui va nous libérer notre intuition pour pouvoir agir et être dans la paix en son âme, en son cœur aussi. Voilà, être dans l'acceptation de ce qu'on ne peut changer. Il faut lâcher le contrôle sur ce qu'on ne peut changer.
Il faut être dans cette acceptation-là, qu'il y a des choses qu'on peut changer, d'autres qu'on ne peut pas, qui ne dépendent pas de nous, de notre bon vouloir. Et qu'il faut, voilà, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Alors, l'ange de la paix. Vous trouverez la paix quand vous apprendrez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. C'est ce que je vous disais, hein, l'estime de soi. La manière dont vous vous voyez détermine généralement la façon dont vous voient les autres. Votre perception du monde est le fruit de votre propre réflexion. Nous attirons ce que nous vibrons. Abandonnez vos pensées négatives, vos peurs, vos blessures et votre colère, car elles peuvent être cicatrisées par l'amour. Ces émotions n'ont aucune utilité et ne peuvent que vous renfermer dans un cercle vicieux de douleur et de souffrance. C'est ce que disait Sadhguru. Je mets des liens de temps en temps de Sadhguru, c'est un yogi, et qui est très très sage et qui, voilà, en quelques minutes, il vous donne quelques directives, enfin quelques conseils toujours, hein, pour être beaucoup plus en paix avec soi, beaucoup plus léger, beaucoup plus authentique aussi, beaucoup plus dans sa vérité, où il parle de cesser faire son cinéma. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien, vous verrez, c'est notre mental, voilà, cesser d'être dans la victimisation, c'est notre ego blessé qui nous y met aussi, hein. On peut être dans l'amour justement et dans l'abondance si on le désire. Ces émotions n'ont aucune utilité, ne peuvent que vous renfermer dans un cercle vicieux de douleur et de souffrance. Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes et de manière inconditionnelle. Énumérez vos réussites et non vos erreurs. Laissez votre beau cœur se remplir de lumière. Lorsque vous abandonnez votre désir de changer les choses, une merveilleuse transformation a lieu. Soyez simplement amour. Je rappelle aussi que vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur les blessures que j'ai faites aussi en début juste avant, sur les 5 blessures. Elle est très intéressante aussi. Et la vidéo aussi sur les chakras aussi. Qui sont en lien aussi. Tout est en lien en fait dans mes vidéos, puisque tout vibre sur mes énergies à moi. Donc ça peut répondre à ceux qui sont sur les mêmes vibrations que moi. Donc voilà. Si mes tirages vous parlent, vous pouvez aussi aller voir ces vidéos-là qui sont en annexe. Même les vidéos sur les signes. Moi, j'aborde les signes astrologiques de façon intuitive, spirituelle et plus psychologique que voilà. Je ne fais pas de prédiction dans les signes non plus. J'aborde les choses différemment et c'est tout en lien. C'est bon de se connaître aussi, de se connaître soi par les signes astrologiques et connaître les autres aussi par les signes aussi et l'ambiance dans laquelle on est aussi, bien sûr, on évolue. Et comment du coup maîtriser les éléments plutôt que d'essayer de les contrôler parce que on a peur, voilà, de se faire molester. Donc voilà, être mieux dans la maîtrise que plus dans la maîtrise que dans le contrôle. Donc voilà, petite intro. Alors on voit que, alors j'ai commencé comme ça au départ, on voit que la féminine, bien sûr on la voit, que la féminine en fait, par le passé, elle s'est sentie manipulée. Donc ça peut être dans sa jeunesse, c'est un jeune homme qui a là, donc elle s'est sentie manipulée, elle a cru, voilà, à certaines illusions, elle s'est fait des illusions sur une situation peut-être, et ce qui a aussi blessé son âme. Là, avec cette carte aussi du magicien, là, enfin, ce 25, là, pour moi, j'y vois aussi que, voilà, chacun voit la vie avec son propre prisme, avec ses propres filtres, en fait, hein. Donc, la vie n'est qu'illusion, hein, puisqu'elle elle dépend de nos pensées, en fait, on manifeste ce que l'on pense. Et là, pour l'instant, elle est dans une certaine attente. Elle sent que des choses vont arriver, des choses qu'elle a tellement attendues et de par le passé, quelque chose, voilà, vous voyez l'oiseau qui revient là, qui lui amène une lettre. Elle a aussi un bouquet là, un autre bouquet qui est sur la table, elle a le téléphone là. Donc apparemment, elle aurait attendu fidèlement ces messages d'amour, hein, parce qu'on peut parler d'amour. Hein. Elle a attendu, voilà, patiemment depuis longtemps. Et on voit avec ce chien-là, elle a été fidèle à ce que ressentait par le passé, mais maintenant, elle peut se demander si ce n'était pas une illusion. Si ce lien-là n'était pas une illusion, elle a des doutes, là. La féminine, là, est en plein doute. Elle a des doutes sur comment va se dérouler après
quel est ce genre de nouvelles d'ailleurs? Est-ce que ce sont des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Apparemment, ce seraient des bonnes, puisqu'on a, Michael nous parle des ailes de lumière. En tout cas, même si c'était une lettre de rupture, eh bien, au moins ça positionne les choses, ça met les choses en place en fait, hein, et on va aller vers un renouveau de toute façon. Ici, c'est un message qui annonce une relation plus profonde, on va aussi vers un renouveau. De toute façon, c'est l'heure d'aller vers autre chose, vers un renouveau. Ça, c'était vraiment dans le passé. Ça fait 7 et c'est au niveau de la spiritualité, de comment elle a pu ressentir les choses. Mais elle a pu se sentir manipulée par le passé. Hein. Et là, elle craint d'être manipulée à nouveau. Elle a pu être manipulée dans une relation passée, pas forcément avec son jumeau, hein, mais voilà, elle était affectée et du coup, elle est réticente maintenant à aller plus loin dans cette relation, peut-être. Hein. Elle veut peut-être regarder cette relation que spirituelle. Vous voyez, elle est entourée de violets, hein, alors que là, avec la lune, on demande de faire un grand zoom, hein, la pleine lune, un grand zoom sur ses émotions pour pouvoir prendre une décision, parce que là, il est temps d'avancer. Il est temps d'aller vers une autre situation. Là, il faut sortir de ce vase clos, de là où elle s'est enfermée, de sa tour d'ivoire où elle est enfermée. Là, c'est ouvert, la fenêtre est ouverte. C'est une opportunité, de toute façon, d'aller de l'avant, de changer. Voilà, d'aller vers autre chose. Hein. Mais elle a quelques craintes. Et là, par contre, on lui dit... Alors voilà, alors là, cette carte, pour moi, on peut l'interpréter différemment. Il se peut que, dans cette attente-là, elle avait beaucoup d'attentes sur une relation passée, hein, qui, je vous dis, peut être aussi d'il y a très longtemps. Ça peut être un rêve d'enfant aussi, une relation, un amour d'adolescence aussi, hein, qu'elle a tant attendu, qui voilà, commence à se manifester ici, mais qu'elle craint, hein, parce qu'elle est peut-être aussi sur une autre relation avec ce bouquet. C'est peut-être un autre prétendant aussi qui est là en ce moment, qui dans sa vie, qui l'aime et tout, voilà, et qui est là. Mais bon, elle a toujours attendu aussi un coup de fil, peut-être d'une autre relation, une nouvelle. Voilà, elle est comment dire, elle est perturbée là. Au niveau émotionnel, elle est perturbée, cette pleine lune. Il y a des blessures karmiques de toute façon qui remontent. Il y a les blessures karmiques qui remontent là en ce moment, parce qu'il faut vraiment faire un grand tri avec les énergies de la chandeleur. Il faut vraiment faire la lumière sur tout ce qui doit être nettoyé, tout ce qui est devenu trop vieux, tout ce qui on va vraiment vers un renouveau là. C'est aussi le feu qui va nettoyer, le feu purificateur, parce qu'il y a un autre feu qui couvre dessous, qui va être le feu créatif, et pour créer quelque chose de nouveau, de neuf, il faut se défaire de ce qui est devenu trop vieux, et qui ne nous sert plus. Et là, donc, il se peut qu'elle se soit protégée, qu'elle ait protégé son enfant intérieur, hein, qu'elle ait protégé son enfant intérieur, qu'elle soit protégée, et que du coup, elle porte un masque, hein, mais ça se peut aussi qu'elle ait fait sa vie, elle, de son côté, en attendant, hein, qu'elle ait des enfants et que du coup, elle protège ses enfants aussi. Et qu'elle se demande peut-être comment elle va pouvoir intégrer ses enfants, même si elle est seule avec eux. Hein. Il se peut qu'elle soit séparée maintenant et qu'elle soit disponible pour cet amour qui revient. Pour moi, c'est un amour ancien qui revient là. Hein. Mais voilà, il se peut qu'elle protège aussi sa famille et ses enfants, hein, avant tout, qu'elle a fait le choix justement de faire passer d'abord ses enfants avant tout, avant une relation sentimentale, même si c'est un amour très profond. Elle a peut-être peur que ce soit, comment dire, que cela bloque le fait, hein, peut-être un peu, qu'elle ait des enfants et que d'autres personnes peut-être, voilà, ne veut pas d'enfants, ou que l'autre personne a du mal à accepter ses enfants. Enfin voilà, on peut avoir cette crainte-là en tout cas. Et puis aussi, il y a une façon d'avoir mûri aussi, hein, d'être une autre personne et peut-être de ne plus plaire aussi à cette personne-là. Donc il y a énormément de doutes. Mais en tout cas, avec cette carte-là, on va vers un renouveau. C'est une renaissance de toute façon. Vous voyez, là, elle regarde vers le passé. Là, elle tourne le dos au passé de toute façon. Elle va faire un choix. Déjà de se protéger elle et de protéger déjà ce qu'elle a construit, sa famille. Bien qu'elle veuille aller vers un renouveau. On a 18, on a encore la lune, on a le truc de la lune là, donc il y a quelque chose qui est en gestation aussi. C'est aussi, peut-être qu'elle croit aussi à nouveau à son rêve, croire à nouveau à ce rêve, et du coup elle chérit ce rêve d'enfance aussi, elle le chérit ce rêve d'enfance, et elle va pouvoir accepter la proposition et aller vers quelque chose de merveilleux, vers une renaissance du lien, une nouveauté, pourquoi pas fonder une famille aussi avec cette personne. Voilà, c'est vraiment fait avec votre ressenti.
c'est votre ressenti qui va vous permettre, votre intuition qui va vous permettre de recevoir vos propres messages, de voir ce qui vous correspond. Hein. Là, en tout cas, on voit que c'est le moment il y a eu des masques de portée. Hein. On voit qu'il y a eu des masques de portée, mais là, c'est le moment de tomber les masques. Vous voyez, le masque encore un peu, hein, parce que c'est un peu comme si c'était un futur proche, là. Hein, voilà. Et là, il y a le masque, là. Il faut tomber les masques du passé, de toute façon, déjà. Hein. Ce qui est passé est passé. Donc là, il est temps de tomber. Vous voyez, avec les poupées, voilà, on a plusieurs facettes, en fait. On joue des rôles aussi. On joue aussi des rôles selon les personnes avec qui on est. On ne va pas être pareil avec quelqu'un membre de notre famille qu'avec un ami, qu'avec un patron. Voilà, on joue des jeux de rôle de toute façon dans la société. Hein. Mais là, il y a quand même une mise à nu. Hein. Là, elle veut aller vers sa vérité. Elle veut aller vers son authenticité, son intégralité. Pour l'instant, ce masque-là, elle ne le porte que pour se protéger. C'est une protection. Hein. Mais elle est prête à aller vers son authenticité, vers sa vérité, de toute façon, vers ce qu'elle est destinée à être. Hein. Parce qu'elle est reconnectée vraiment à son enfant intérieur. Là. Mais il y a un choix à faire. Là. De toute façon, il y a un choix à faire. Et là, vous voyez, cette carte, en plus, la carte centrale, elle s'est enfermée, cette féminine-là. Elle s'est un peu enfermée au niveau... Donc, c'est pour ça qu'elle a peur que ce soit des illusions. Hein. Elle a peur encore du miroir aux alouettes. Hein. Donc, elle craint un peu. Voilà, elle a du mal à savoir où elle va. Donc, vraiment être dans son ressenti, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de ses désirs profonds, pour ne plus que le passé serve de leçon aussi. Hein. Et là, vous voyez, elle est dans un état où elle s'est vraiment concentrée sur elle. Elle s'est vraiment concentrée sur elle, d'où cette idée de protection de l'enfant intérieur aussi. Hein. Mais elle s'est peut-être aussi un peu trop concentrée sur sa flamme jumelle, hein, peut-être. Là, vous voyez, là, on pourrait voir un masculin avec cette étoile-là, hein, sa flamme jumelle, où elle est que dans la contemplation de cette flamme jumelle, elle est concentrée que sur cette relation de flamme jumelle, ce qui l'enferme. Donc, c'est une relation très spirituelle, un lien très spirituel, mais qui l'enferme. Hein. Donc, il est temps qu'elle se regarde dans le miroir, face à face, sur ce qu'elle veut vraiment, hein, son enfant intérieur. Donc là, vous voyez, il est temps de laisser le passé derrière soi. Il faut qu'elle regarde vers l'avant. Le passé, il faut qu'elle le laisse derrière elle. Vous voyez, ce miroir, il est là. Donc, il est temps qu'elle prenne sa vie en main, qu'elle change de masque s'il est nécessaire. Hein. Si elle a besoin toujours d'un masque, voilà, qu'elle change de masque. Parce que là, elle se concentre que sur une option, en fait, et elle ne voit pas tous les autres qui sont là. Tout ce qu'on lui amène, les opportunités qui arrivent, elle ne les voit pas. Parce qu'elle s'est trop concentrée sur son histoire, là. Donc, ça lui a permis de se protéger, d'aller vers un chemin beaucoup plus spirituel. Elle s'est éveillée à cette quête spirituelle, mais d'où cet enfermement, un peu comme l'ermite. Hein. Mais là, on lui demande aussi d'aller voir un peu à l'extérieur ce qui se passe. Hein. Donc, se reconnecter à son chakra sacré pour attirer l'abondance, justement. Et non se retrouver seule, là. On demande de sortir un peu, voilà, de son introspection, hein, de voir la lumière, les opportunités qui se présentent. Et là, vous voyez, elle va, là, pour l'instant, elle va changer un peu de masque. Elle va tomber les masques quand même. Elle va se enlever toutes ces protections qu'elle s'est mis là, ces protections spirituelles, juste être connectée à son âme, voilà, d'être déconnectée un peu de la réalité. Elle va sortir un petit peu de là et elle va être plus dans son cœur, au niveau de son âme. Vous voyez là, cette petite ballerine là, elle va danser là avec les flux de l'univers. Elle va faire le choix de changer, hein, d'avoir une autre option. Là, on a 33, hein, on a un chiffre christique, elle est protégée, hein, et donc là, elle est bien reconnectée à son âme, mais elle s'ouvre là. Elle est dans son jardin là, elle s'ouvre aux autres. Vous voyez, elle a été enfermée, et là, elle s'ouvre, elle était cloisonnée, hein, là, c'est un peu réponse, hein, voilà, enfermée dans sa tour d'ivoire. Et là, voilà, elle se reconnecte à ses émotions, pour mieux les sentir, ces émotions. Là, elle est un peu enfermée dans les expériences du passé. Et là, elle est reconnectée à ses émotions. Et elle attend patiemment. Et elle sait qu'il faut qu'elle attende. Elle ressent tout l'amour qu'il y a avec le Martin Pêcheur. Elle sent cet amour qu'il y a. Elle sent qu'elle peut fonder un foyer. Vous voyez, on a encore le foyer. Elle sent qu'elle peut fonder un foyer sûr, hein, si elle se reconnecte à son âme pour savoir qui lui est destiné. Et là, vous voyez, elle pêche là. Alors en plus, c'est le symbole du poisson. Hein. Donc, elle est vraiment reconnectée à son émotionnel, à ses émotions, à son cœur profond, pour savoir ce qu'elle ressent vraiment,
pour savoir si elle doit... Alors là, elle attend, mais elle attend, je dirais, comme là, c'est plus identifié par une personne, c'est identifié par un oiseau, elle attend vraiment son âme jumelle, sa flamme jumelle, ou une âme sœur qui viendra lui apporter un foyer calme et chaleureux. Parce qu'on peut aussi avoir une relation amoureuse avec une âme sœur, bien sûr. Hein. Ça sera beaucoup plus paisible. En tout cas, elle attend ce que le destin lui réserve là. Elle sait que ça sera doux pour elle, ce qui lui conviendra sur ce moment-là. Hein. Avec le cerisier japonais, il y a une renaissance aussi. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va éclore. Et là, elle attend patiemment. Vous voyez, elle est surélevée. Là, elle était dans sa spiritualité, mais elle était plombée. Elle était plombée. Ça l'avait plombée, ça l'avait enfermée, cette spiritualité. Elle était dans les illusions encore, hein, comme dans Cartela. Hein. Elle était toujours dans le monde illusoire quand même. Elle était, voilà, même si elle était un peu perchée, hein, tout en étant enfermée sur Terre, elle était perchée. Là, elle est ouverte. Et vous voyez, elle est beaucoup plus surélevée. Elle sait qu'elle a de bonnes assises, mais là, elle est prête à danser avec les énergies de l'univers, le flux. Donc, si là, on est en introspection, donc ça demande du calme, d'être, de se ressourcer aussi, hein. C'est un temps de ressourcer, de repos. On est en hiver aussi, c'est un temps de repos pour se ressourcer, se reconnecter à son âme et se reconnecter à la source sacrée. Et aussi, vous voyez, les poissons, c'est l'abondance aussi, c'est le signe de l'abondance aussi. À cette abondance de l'univers, cet amour inconditionnel aussi de l'univers, se reconnecter à l'âme qui lui est destinée aussi. Hein. Et avoir cette foi. Elle a la foi, elle a confiance. Là, elle n'est plus enfermée, elle est ouverte au monde. Elle est ouverte aux opportunités. Là, elle s'ouvre au champ de l'opportunité aussi. Hein. Elle est beaucoup plus légère comme la ballerine. Elle se sent beaucoup plus légère et beaucoup plus en accord avec elle-même, beaucoup plus alignée, terre et ciel. Elle sait qu'une guérison s'opère là. Elle a guéri déjà au niveau de son âme, puisqu'elle arrive à s'en sortir. Hein. Elle s'est dépouillée de tout ce qui l'entravait là. Là, elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus bouger. Elle se dépouille de ce qui l'entravait. Elle a un nouveau paradigme, elle s'ouvre à une nouvelle vision aussi. Hein. Et elle sait qu'avec les carpes, c'est aussi signe de fidélité, de prospérité. Et c'est vraiment un symbole, le martin pêcheur a vraiment un symbole d'amour, hein, de bonheur conjugal, et ce bonheur amoureux et de bonheur conjugal. Hein. Elle a envie de ça, et elle souffre à ça. Hein. Elle veut s'ouvrir à cela, hein. Elle veut un bonheur conjugal. Et là, avec cette carte-là, on voit, vous voyez, toujours on est là sur le côté, là, c'est sur le passé, là. Et là, voilà, elle pense aussi que peut-être elle s'est fait, peut-être... alors, il se peut qu'il y ait une personne, hein, qui pense à elle, que ce jeune homme est devenu beaucoup plus mature et qui pense à elle, qui pense à leur au revoir, justement, à leur rupture, et qui regarde ça peut-être avec une certaine nostalgie, hein, qui se refait le film, mais en attendant, lui, il est toujours sur le passé, de ce qu'elle était auparavant, et non sur ce qu'elle est censée devenir, hein, et ce qu'elle a envie d'enfant, de foyer, d'amour. Et là, il est, voilà. Donc, il y a on regarde un peu le passé, hein, on se ressasse un petit peu le passé, mais là, il est temps de dire adieu au passé, justement, et d'aller vers un renouveau. Et vous voyez, là aussi, elle a un peu la même attitude que là, hein, sauf que là, elle reprend son pouvoir. On est vraiment dans une énergie yin, hein, parce que c'est une femme, mais une énergie d'action, une énergie vitale, une énergie yang aussi en même temps. Il y a l'équilibre entre le yang et le yin, hein, c'est le chakra racine, c'est un chakra yang. On a envie d'ancrer les choses avec passion. Vous voyez son regard là, c'est la femme fatale, ça, hein, c'est la femme qui est sûre d'elle, elle a repris confiance en elle, elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle veut de l'amour aussi. Vous voyez, il y a une dahlia rouge là, hein, elle veut cueillir l'amour, hein, tout simplement. Mais elle veut aller vers la lumière, elle veut sortir de l'ombre de sa vie passée, de ses ruptures. Elle change de tout cela. Hein. Elle ne veut plus être celle qui attend. Hein. Elle ne veut plus être celle qui se morfond dans le miroir aux alouettes. Elle veut tomber tous ces masques-là. Elle veut sortir du monde des illusions. Elle veut aller vers son authenticité, vers sa vérité. Et pour cela, elle écoute son enfant intérieur et ses désirs sacrés. Elle sait que pour l'instant, il faut être patiente. Mais là, vous voyez, elle a envie de danser avec la vie. Elle a libéré son énergie yin là, et elle est prête, elle attend le bon moment pour agir, mais elle est dans son authenticité. Là, c'est son âme, c'est sa pureté d'âme là. Là, c'est son âme qui parle, qui lui dit d'attendre. Donc là, c'est son côté angélique, hein, le côté de notre être divin. Et là, c'est la personne
incarné, c'est l'être incarné. C'est la femme là, la femme qui est déterminée. Elle est déterminée à ne plus se laisser bouffer aussi. Hein. Elle est déterminée à ne plus se laisser bouffer. Vous voyez, elle est au milieu là, des plantes carnivores, mais elle s'en fout de toutes ces énergies toxiques. Elle a vu la lumière. Elle va vers cette lumière, elle va se laisser guider par cette lumière. Vous voyez, des petits papillons, hein. De nuit, il y a des libellules, il y a une transformation qui se fait. Et elle est, voilà, elle est attirée vers cette lumière, mais cette lumière qui est son chakra sacré, là, son âme aussi, et qui a envie d'aller vers l'extérieur, qui a envie de se manifester. Donc il y a vraiment une renaissance. Elle va sortir de la nuit, de ses parts d'ombre, de sa nuit d'âme, hein, pour aller vers la lumière, vers un renouveau. Et là, vous le voyez, regardez comment elle est. Là, elle a les deux êtres. Elle a cet être angélique qu'elle est et son être divin. Vous voyez, elle est en rouge et elle a écouté son âme. Elle a écouté son âme. Là, elle a repris son âme. Son âme ne se fait plus manipuler par l'extérieur aussi, hein, par toutes les énergies à l'extérieur, tout le monde de l'illusion. Son âme, il est reconnecté à sa part angélique, là. Elle a son âme en main, elle sait qu'elle a sa destinée en main et elle est prête à se laisser envoler. Voilà, elle est prête à ouvrir ses ailes. Vous voyez, elle est prête à ouvrir ses ailes, hein, parce qu'elle écoute son cœur. Elle a écouté son cœur, son enfant intérieur. Elle s'est bien alignée. Elle est dans cet état-là. Elle est bien alignée, vous voyez là. Elle est prête à déployer ses ailes, à danser avec la vie. Parce qu'elle a son cœur en paix. Voyez, ces plumes-là, elle est la reine là. Elle veut aller vers cette abondance-là. Son âme va l'amener à cette abondance-là. Elle la reconnecte. Vous voyez les similitudes des cartes. Orange, jaune et rouge là. Vous voyez. Donc voilà, elle ne veut plus être celle qui s'est fait manipuler. Quitte peut-être à vouloir manipuler les autres. Mais vu la carte suivante, non. Elle veut juste ne plus se laisser manipuler. Elle veut reprendre son pouvoir en main. C'est tout. Elle veut juste reprendre son pouvoir en main, sa vie en main, et ne plus se faire bouffer par tous les autres. Vous voyez le petit colibri là? C'est son âme aussi, qui la guide, qui lui dit, le colibri, c'est un petit oiseau aussi, qui est rempli de joie, qui lui dit, voilà, d'aller libérer sa joie. Hein. Elle est en pleine transformation, et elle y va. Elle va se transformer. Vous voyez? Là, Trinité, créativité, 3, 9. Là, elle est en gestation et elle va se libérer pour faire quelque chose de neuf. Elle a retrouvé son pouvoir. Elle me fait beaucoup penser, cette carte, à la reine de bâton, hein, la reine de feu. Elle sait ce qu'elle veut faire. Elle va agir à son âme et conscience. Elle va suivre sa guidance intérieure, la guidance de son âme. Et elle va vers sa destinée. Elle va remplir sa mission de vie et elle est en accord avec son âme. Alors, ce que ça va donner. Ah oui, tout d'abord, vous voyez, là, on le voit. Le passé, elle s'est fait manipuler dans le passé. Elle a porté des masques, hein, bien sûr. Hein, mais là, elle a pris maintenant une certaine maturité. Elle a décidé de tomber les masques, hein, justement, hein, par rapport au passé, de sortir des vieux rôles qu'elle jouait aussi. Hein, sortir des vieux rôles qu'elle jouait auparavant. Et aussi, voilà, cesser de faire son cinéma aussi. Cesser d'être l'actrice de quelqu'un d'autre aussi. Là, c'est aussi cesser d'être l'actrice de quelqu'un d'autre, d'une énergie tierce. Hein. Donc, elle sort de la victimisation. Là, vous voyez, en ce moment, elle est dans cette attente-là. Elle est peut-être encore un peu trop concentrée sur elle, mais elle va lâcher cette concentration sur elle et sur ses problèmes sentimentaux. Hein. Elle va libérer cet ego. Cet ego s'est enfermé, cet ego blessé qui s'est enfermé là. Et qui, parce que voilà, et qui ressasse le passé. Et là, non, voilà comment elle va devenir. Elle reprend son pouvoir. Elle va sortir de sa tour et reprendre son pouvoir. Là, il y a quand même, il peut y avoir des blessures d'âme qui remontent là, donc une petite noire de l'âme qui remonte, mais on va vers la lumière. Vous voyez, son enfant intérieur, voilà, reconnecter à son enfant intérieur, ce qui lui donne ce sentiment de paix, de plénitude, de foi, foi en l'amour, foi en l'univers, et qui va la guider pour agir dans la matière. Là, sur le passé, vous voyez, les illusions du passé, elle lâche, elle part, elle s'en va, elle suit son cœur, elle suit son âme. Vous voyez, c'est elle là. Ça y est, elle a décidé. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a retrouvé son pouvoir, son énergie vitale. Elle va vers la lumière, vous voyez les lucioles là.
Elle y va, elle est guidée. Elle sait qu'elle est guidée par son âme. Vous voyez, il y a même encore voilà, le cerisier japonais. Elle y va. Hein. Donc, cette cage dorée dans laquelle elle s'était enfermée, là, elle en sort. Voilà, elle ne veut plus attendre. Elle sort, c'est le moment. Vous voyez, elle a avec le Book of Shadow. Alors, juste pour la féminine, j'ai pas utilisé. Pour la féminine, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie et le tarot du livre des ombres. Donc là, vous voyez, c'est la carte du pape, hein, normalement. Donc là, elle est bien alignée, terre et ciel. Elle a bien marié ses énergies, yin-yang, hein, son être masculin et féminin aussi. Et elle a conscience que c'est elle qui écrit sa vie. Elle a ses expériences de vie, l'ont amenée là où elle est aujourd'hui. Elle s'est fait elle-même, donc c'est elle qui va tourner. Elle tourne une page sur le passé aussi. Elle s'en va, elle tourne une page sur le passé. Elle en a fini avec les expériences du passé. Elle en a tiré des leçons. Et elle s'ouvre aussi à une expérience beaucoup plus spirituelle. Elle a fait, voilà, elle est connectée aussi autant au divin, aux connaissances akashiques que à cette expérience de vie hein, qui l'a emmenée vers ce changement aussi, le 5. Elle s'en va. Hein. Elle est prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Alors, regardez, 27 est le 2, l'énergie yin, et 7, l'énergie yang. Pardon. L'énergie yin 2 et 7, le chiffre de la spiritualité. Le tout, ça donne 9. Hein. Donc, voilà, elle s'en va. C'est 9, l'ermite aussi qui sort, qui a trouvé la lumière et qui s'en va, hein, guidée par son âme. Hein. Donc, elle sort de... Voilà, ça faisait 7, mais elle sort aussi, vous voyez, de cette énergie où elle se faisait manipuler. Hein. Où elle se sentait manipulée, toujours par le passé. Elle se sent manipulée par le passé, et donc elle s'en sort. Et là, dans cette carte d'attente, là, vous voyez, regardez les énergies, là où la pousse les énergies. Elle les pousse à être la femme qui tient une pièce de monnaie. Vous voyez, elle n'est plus dans cet état de doute où elle attend, là, où elle est incertaine, elle ne sait plus quoi faire. Là, elle va prendre sa décision. Elle va vouloir... La pièce de monnaie, c'est les choses qu'on veut ancrer. Donc, elle suit son intuition pour savoir ce qu'elle veut ancrer dans la matière. Vous voyez, les placées au niveau du chakra sacré. Hein. Elle va se créer son abondance. Elle va vibrer l'abondance. Elle va créer son abondance. Et regardez l'assurance qu'elle a maintenant. C'est quasiment la même carte. Hein. On voit des similitudes, mais maintenant, c'est ce qu'elle veut ancrer dans la matière. Elle suit son intuition. Vous voyez, le petit chien fidèle qu'elle était, il s'est transformé en un chat intuitif. Hein. Donc, elle n'est plus le toutou hein, de quelqu'un. Elle ne va plus faire ce que quelqu'un veut qu'elle fasse. Elle prend sa destinée en main. Vous voyez, elle l'a bien en main. Hein. Chakra sacré, elle sait ce qu'elle veut ancrer dans la matière. Et pour cela, elle suit son intuition. Elle est, voilà, toute son intuition, elle est enveloppée de toute son intuition. Elle retrouve vraiment son pouvoir féminin hein, d'attirer aussi, de l'attraction, hein, d'attirer ce qu'elle rêve, ce qu'elle imagine aussi. C'est son énergie yin qui fait ça. Et vous voyez, toujours le cerisier japonais qui est là. 42, nouvelle base, plus dans le yin, plus féminine, ce qui va l'amener vers beaucoup plus d'harmonie. Et vous voyez, cette carte, c'est le 3 à l'envers. Pour moi, la vie végétale, c'est le 3 de terre, c'est le 3 de terre. Donc là, elle va se créer elle-même. Elle va se construire elle-même. Elle-même, mais avec l'univers. En lien avec l'univers. Elle se reconnecte beaucoup, beaucoup à la nature. Elle est beaucoup plus aussi avec tout ce qui est au niveau des plantes, donc elle peut se guérir aussi par l'homéopathie, tout ce qui est naturel. Hein. Elle va plus vers des médecines naturelles aussi, pour se guérir aussi, pour reprendre des forces, avoir une nourriture beaucoup plus saine aussi. Tout cela va l'aider aussi à retrouver son pouvoir à elle, et être beaucoup plus inspirée. On sait aussi qu'une nourriture saine nous permet d'être plus inspiré aussi, hein, beaucoup plus connecté à la Terre et aussi à l'univers. Hein. D'être plus sain et d'être sain dans notre corps, mais sain d'esprit aussi, avoir un esprit plus ouvert. Donc, elle se fait là, cette carte à l'envers, pour moi, elle se fait elle-même. Hein. Elle s'est faite elle-même de par ses expériences. Hein. Voilà, ses expériences de vie. Donc, vous voyez, elle est partie là. Hein. L'énergie la pousse à partir et elle se retrouve qui elle est vraiment. Et elle sait ce qu'elle veut ancrer dans la matière. Hein. Et là, vous voyez. Alors là, j'y vois deux choses, le repos, le ressourcement. Donc, elle est bien dans son enfant intérieur aussi. Hein. Donc, elle est bien dans son enfant intérieur. Pour l'instant, elle est en période de repos, de gestation. Elle essaye justement de maîtriser son ego à elle, hein, son énergie yang, hein,
pour mieux la maîtriser et non plus que son ego la contrôle. Donc, elle met aussi son ego au repos. 19, c'est aussi le soleil dans le tarot, donc elle veut retrouver vraiment son soleil. Elle veut retrouver comment elle va pouvoir acter les choses dans la matière, mais en étant toujours connectée à son âme, son énergie yin. 19, c'est la roue de la destinée aussi, comme je disais, la roue qui tourne. Donc, elle va avoir une énergie beaucoup plus yang, beaucoup plus reposée, beaucoup plus en lien avec l'énergie yin, avec son âme, pour pouvoir ancrer des choses dans la matière. Et pour l'instant, voilà, elle fait ce travail-là de ressourcement, de repos. Elle est bien dans son enfant intérieur pour savoir ce qu'elle va vouloir acter dans la matière. Et là, c'est peut-être aussi le repos envers son masculin. Elle se met son masculin au repos, s'éloigne un peu de son jumeau aussi, justement pour se retrouver elle-même dans sa complétude à l'intérieur d'elle-même, et harmoniser ses énergies yin-yang, justement. Mais c'est aussi une façon aussi de se reconnecter aussi à son jumeau aussi, mais aussi de calmer son jumeau d'une certaine façon, puisqu'on sait qu'on communique télépathiquement, de le calmer aussi, de le rassurer, de le materner, de le rassurer, son jumeau aussi. Et en tout cas, il y a toujours cette maîtrise, ce repos, ce ressourcement, pour que chacun puisse se ressourcer aussi au divin, et à la source sacrée, et se ressourcer l'un l'autre aussi. Et vous voyez, il y a les runes là, il y a une guérison qui se fait, une guérison de l'enfant intérieur qui se fait, une guérison qui se fait aussi au niveau de l'énergie yang, qui va être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus intuitive, et non trop instinctive, trop dans la dualité. Cette énergie yang va être calmée, c'est pour ça qu'on est dans ce repos-là. Et vous voyez, il y a une guérison. Là, on est bien aligné terre et ciel. On peut recevoir les messages de l'univers. On a les corbeaux, les messagers des dieux aussi qui sont là. Il y a les runes aussi. Donc, il y a une façon de voir les choses différemment, avec beaucoup plus de spiritualité. On se laisse guider avec les oiseaux, par les fées, la nature aussi. On se laisse guider. On suit les cycles de la vie aussi. Là, on arrive dans une fin de cycle. On calme le mental, vous voyez, le mental est calmé, donc là l'ego est vraiment calmé, il va devenir beaucoup plus spirituel cet ego-là pour agir dans la matière. Donc ça me fait penser un peu voilà, à l'ermite aussi, ce 9-là, l'ermite, où on essaye de tracer son propre chemin en étant à l'écoute de son âme. En tout cas, elle va recevoir aussi voilà, des instructions, des bénédictions, des inspirations pour agir dans la matière. Ensuite, donc on y va, on va vers cette, au niveau du mental déjà, vers cette guérison, vers savoir ce que l'on veut vraiment. Et là, vous voyez dans ce miroir-là, ce qui est intéressant de voir, c'est du passé aussi. Dans ce miroir-là, et voilà, on y voit aussi un homme réfléchi. Alors ça me fait un lien avec celle-là, où elle se regardait là, mais où elle a le tableau de son homme à côté, où on voit voilà, que chacun est le reflet de l'autre, chacun est le miroir de l'autre. Donc, dans le miroir, elle prend conscience que dans le miroir de cet homme qu'elle a en face, elle s'est trouvée elle-même, une facette d'elle-même, en fait, que ça répondait à une facette d'elle-même, et qu'il est temps, bien sûr, de tomber les masques. Et là, on voit bien aussi que l'homme qui réfléchit, il grandit lui aussi, il guérit, il est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus spirituel. On le voit avec les plumes, là, violettes, beaucoup plus spirituel. On arrive à un porche, à un seuil est franchi. Là, on est à l'écoute avec ce cristal. Alors, bien sûr, une vue beaucoup plus claire, un éclaircissement de ce que l'on ressent aussi. Donc, il y a une guérison qui se fait, une visualisation aussi, une clarté de l'esprit aussi sur les choses du passé, et se rendre compte aussi que ce qui a été devait être tout simplement, et que chaque chose est là pour nous apporter une leçon de vie tout simplement, pour nous aider à nous élever, à élever notre âme, à être toujours de plus en plus pure, arriver par palier à aller vers cette pureté d'âme. Donc là, on a un masculin qui est beaucoup plus réfléchi. Donc elle peut sentir aussi que son masculin devient beaucoup plus réfléchi, et que lui aussi, il est dans cet état de repos et de ressourcement aussi, puisqu'elle est reconnectée à son jumeau. C'est son énergie, son jumeau est le reflet de son énergie yang, comme elle est le reflet de son énergie yin, notre jumeau. Donc elle le sent très très fort. Quand vous voyez, c'est bien son jumeau, parce qu'on a Aphrodite et Eros qui partagent la même coupe. Donc peut-être qu'il y a cet homme aussi, elle sent que son homme réfléchit aussi justement à ce qu'il peut apporter
voilà, à ce qu'il peut apporter à sa féminine. Ce cristal-là, ils sont reconnectés aussi par ce cœur de cristal qu'ils ont tous les deux, hein, s'ils écoutent leur âme. Le cœur de cristal, pour moi, c'est vraiment quand on est reconnecté à notre âme. Et là, vous voyez, il a vraiment envie de partager. En tout cas, elle sent qu'il a aussi cette envie de partager ensemble. Hein. On voit la colombe là. Hein. Donc, on voit peut-être que au final, cette relation du passé n'était peut-être pas une illusion. Hein. Voilà. C'était peut-être juste un rêve qui ne demande maintenant qu'à se réaliser, hein, qu'à être partagé. Peut-être qu'il était trop jeune, ce rêve. Hein, trop immature, en fait. Hein. Et peut-être aussi l'avons-nous mal interprété sur le moment. Hein. En tout cas, là, c'est les colombes. Chacun amène sa colombe. Chacun a envie de partager sa pureté d'âme aussi. Hein. Donc, c'est vraiment une énergie yin. En plus, on est dans cette énergie yin. Il y a l'envie de partager la coupe. Donc, voilà. Donc, elle sent aussi que ce masculin a envie de ça. Ou en tout cas, c'est son énergie yin à elle aussi. Elle a envie d'aller vers le partage de cet amour dans la matière. Hein. Ça, c'est sûr. Même si elle a l'air indécise. Et vous voyez, là, je disais qu'elle était centrée, c'est la carte centrale, qu'elle était centrée sur elle-même. Pourquoi elle était centrée sur elle-même? Parce qu'elle était justement centrée sur son chakra cœur. Sur deuxième chakra, son chakra sacré. Sur ce qu'elle désire vraiment. Voilà, ça fait vraiment écho à cette carte-là. Elle était concentrée dessus, sur son enfant intérieur, sur ce qu'elle veut vraiment. Et c'est pour ça qu'elle se recentrait sur elle-même, hein, un peu, mais parce qu'elle avait besoin de nettoyer ses blessures. Et vous voyez, elle se sent un peu mains et poings liés, là. Elle se sent un peu enfermée. Alors que là, elle va prendre conscience que c'est elle-même qui s'est enfermée toute seule. Son mental qui l'a enfermée toute seule. Vous voyez les cartes, la similitude des cartes, là? C'est elle qui s'est mis pieds et poings liés. Elle seule, hein. Si elle suit son intuition, elle peut se libérer de ça. Vous voyez, si elle est dans cette énergie yin, elle va se reconnecter à la Trinité, au divin, hein, à la créativité. Elle va voir qu'elle peut créer sa vie aussi et qu'elle a une autre option, qu'elle peut se délier les mains. C'est elle-même qui s'est enfermée par son mental. Elle peut se libérer, elle peut se transformer. Vous voyez, là, il y avait le 43, le 4, hein, qui enferme. Elle avait enfermé sa créativité, sa divinité. Elle était trop perchée. Elle était pas... Voilà, elle était enfermée dans de vieilles croyances encore. Hein. De croyances qu'elle était pieds et poings liés, tout simplement. Elle croyait qu'elle avait les pieds et les poings liés, qu'elle était enfermée dans cette relation. Elle n'est pas enfermée dans cette relation. C'est elle qui décide. Elle peut décider, quand elle veut, de sortir d'une relation, quelle qu'elle soit. Et là, elle est en train d'en prendre conscience. Parce qu'elle se reconnecte au désir sacré de son âme. Et vous voyez, la reine, c'est la reine d'épée. Elle va tout envoyer balader. Là, elle envoie tout balader. Là, elle a conscience qu'en fait, qu'elle s'est fait manipuler par son ego blessé, une manipulation mentale, et qu'en fait, elle a le pouvoir. Là, elle est reine, elle reprend le pouvoir sur son mental. Elle reprend le pouvoir et elle a conscience que grâce à ses pensées, elle va pouvoir réaliser ce qu'elle veut dans sa vie. Que c'est elle qui écrit sa vie. Et que si elle a envie de tourner la page et écrire un nouveau chapitre, elle peut écrire la page et tourner un nouveau chapitre. Elle peut même donner une nouvelle saveur à cette histoire-là aussi. Hein. C'est pas forcément changer de livre, elle peut juste tourner la page, un nouveau chapitre. Vous voyez, elle a cette assurance-là. Maintenant, elle sait qu'elle peut écrire sa vie, qu'elle peut matérialiser les choses, manifester ce qu'elle pense. Donc, elle reprend son pouvoir mental. Hein. Donc, elle en sort de là-dedans. Hein. Elle a fini de se regarder le nombril. Elle a trouvé ce qui clochait, ce qui l'a lié, ce qui l'enfermé. Hein. Elle libère cette énergie. Vous voyez les couleurs hein, similaires. Hein. Et voilà, elle écoute son âme. Elle est dans cet ange-là, l'ange Ariel. L'ange Ariel, c'est celui qui nous donne la force, le courage d'aller vers ce que l'on désire, de faire les choses qui rendent notre cœur vaillant, Ariel. Et c'est l'archange aussi du monde végétal, du monde animal et végétal. Donc elle se reconnecte vraiment, vraiment à sa vraie nature. Donc là, vous voyez, ensuite, elle a
là, on voit que, comme je vous disais, elle est patiente. Elle s'est reconnectée à son âme, elle est patiente. Mais elle a conscience voilà, qu'il faut qu'elle attende parce qu'il y a des contraintes financières. Il peut y avoir des problèmes financiers. Il y a des contraintes financières pour l'instant. Donc peut-être qu'elle n'est pas encore stabilisée au niveau financier, qu'elle n'a pas son indépendance. Elle veut vraiment son indépendance. Hein. On l'avait vu. Elle veut être reine de sa vie. Donc elle veut vraiment son indépendance. Donc elle attend d'avoir son indépendance financière. Matériel, voilà, de rien devoir à personne. Elle sait qu'il y a un changement aussi qu'elle doit faire par rapport aux contraintes financières, qu'il faut qu'elle cesse de vibrer le manque en elle, mais plutôt vibrer l'abondance, même si elle a des soucis d'argent, se dire que toujours elle trouvera une solution, que chaque problème a une solution. Donc s'ouvrir à cette opportunité, voilà, libérer aussi son chakra sacré, aussi, c'est aussi libérer ce chakra sacré pour aller manifester, pour créer en fait sa vie, hein. Il faut vibrer l'abondance pour créer. Elle va se chercher là, elle est en train de chercher aussi ce qu'elle va pouvoir faire pour justement attirer l'abondance à elle. Et ça sera la victoire. Elle va faire quelque chose de victorieux. 28, la roue tourne, qui l'amène vers sa destinée. 8, vers sa réalisation, hein, grâce à son intuition. Il faut qu'elle écoute son cœur, ses vrais désirs. Même si ça paraît un peu incertain, il faut qu'elle fonce, il faut qu'elle y croie. Parce que vous voyez, la prospérité, il faut y croire, il faut vibrer l'abondance, il faut vraiment y croire, il faut cesser de se victimiser, il faut sortir de ces énergies basses. Voilà, il faut toujours être déjà reconnaissant, en gratitude pour ce que l'on a. On a un toit sur la tête, on a de quoi manger, on a de quoi se vêtir, on a les bases qui sont assurées. Maintenant, on va vers ce que l'on désire vraiment. Voilà, et ça sera la victoire. Et se dire que l'univers est là pour nous guider, que l'univers est toujours là pour nous guider, pour nous amener vers cette abondance-là, mais qu'il faut, comme on attire ce que l'on vibre, il faut vibrer cette abondance-là. Il faut vibrer l'amour, il faut être dans ces actes-là, et ça va être aller calmer son émotionnel, hein, calmer son mental, son émotionnel, sentir ce chakra sacré qui a envie de s'épanouir, ce chakra racine qui a envie de s'implanter, voilà, et se sentir protégé, guidé par l'univers et toujours se ressourcer auprès de la nature. Si on a des doutes, aller chercher cette paix intérieure en se reconnectant auprès de la nature. On va retrouver notre vraie nature. Hein. On a de ce 9 aussi, ce qui amène une fin de cycle, mais là, ça amène l'abondance. On va avoir la réalisation des vœux là. Hein. Donc, se reconnecter à la source divine. Et on a Ganesh qui est là pour nous éloigner de toutes les pensées toxiques. Mais il faut libérer notre mental pour cela. Et là, il faut cesser de faire un film, ce film du passé. Il faut cesser de se repasser le film du passé aussi, hein, de se croire la marionnette ou l'actrice d'une autre vie, d'une autre histoire. Là, vous voyez, on est dans le chakra, 3e chakra, Archange Samuel. C'est vraiment prendre sa vie en main. C'est libérer ses émotions. Le chakra sacré, c'est les émotions. C'est... Non, on est dans le 3e chakra, pardon. Donc, c'est relié au chakra sacré. Mais là, ils l'ont mis un peu bas. Il est un peu plus haut, normalement. C'est le plexus solaire. C'est libérer, justement, notre chakra sacré. Exprimer nos émotions, ce qu'on a au fond de soi, ce que l'on désire. Là, on est dans l'expression de soi. On sort de là, on n'est plus l'actrice de quelqu'un d'autre. On ne se fait plus manipuler. On n'est plus, voilà, dans le film d'un autre. On est dans notre propre film. Nous, c'est nous, le réalisateur de notre film. Vous voyez, on a le pouvoir. Magicien et miroir, on a le pouvoir de réaliser ce que l'on désire, accéder à cette sagesse-là. Hein. On a acquis par nos expériences une certaine sagesse. On sait que maintenant aussi, on peut manipuler nos émotions et notre mental, mais dans le sens où on peut le maîtriser. Et le maîtriser et accéder à ce que l'on veut manifester. Voilà, que grâce à notre pouvoir de la pensée, on peut maîtriser, on peut manifester ce que l'on désire. 5 et 3 et 8, hein. Le changement va passer par se connecter au divin, 3, la Trinité, pour créer les choses dans la matière, créer les désirs, ce qu'on est destiné à être aussi. Vous voyez le chiffre de la destinée là, dessus le symbole. Hein. Et voilà, on peut, ce qui est en haut est en bas, hein, déjà, ce qui est en bas est en haut. Et on peut, c'est la maîtrise aussi de l'eau et du feu, hein, de l'émotionnel et de l'énergie vitale pour créer aussi dans la matière. On maîtrise, on a les moyens de maîtriser, on est les magiciens de notre vie. Les magiciennes. Et là, vous voyez, pierre et cristaux, avec le 4, on a ce pouvoir en nous. Pour moi, pierre et cristaux, c'est qu'on a ce pouvoir vraiment en nous. On l'a au fond de nous, ce pouvoir-là. Et on nous demande de le libérer, de nous en servir et de le libérer, de nous en servir pour manifester les choses en soi.
pierres et cristaux aussi, on a la capacité de s'auto-guérir. Et là, vous voyez, quand je vous disais qu'elle reprend sa vie en main, hein, vous voyez là, elle reprend sa vie en main, reprend son pouvoir parce qu'elle sort de l'anxiété. Regardez la similitude des couleurs. Voilà. Elle sort de cet état d'anxiété. Maintenant, elle s'est relevée, elle se relève et elle va avancer. Elle va, voilà, elle a choisi, elle va prendre des décisions pour aller de l'avant. Et regardez, avec, c'est derrière elle, hein, les soucis sont derrière elle. Vous voyez, là, cette position d'attente, là, pour l'instant, elle attend, mais ses soucis, elle va les laisser derrière elle. Et vous voyez, elle va prendre la roue qui tourne. Hein. La roue tourne. Et là, elle a conscience qu'elle fait partie de ce monde-là, de cette nature-là, et qu'elle peut agir elle-même, prendre sa vie en main, le 1 et son pouvoir de créer. Elle a beaucoup plus de lucidité avec le renard. Hein. Elle n'est plus dans la méfiance aussi. Hein. Là, avec la salamandre dans le feu, elle renaît. Il y a une renaissance. Elle sait qu'elle est capable de renaître. Elle peut toujours se reconnecter à son émotionnel, aux connaissances akashiques, à la mer, à l'univers, hein, et aux esprits aussi. Hein. Un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus sain, hein, parce qu'elle est reconnectée aussi avec les anges, hein, voilà, une reconnexion spirituelle et une reconnexion aussi à la terre. On est bien ancré et on maîtrise toutes les énergies, les 4 énergies, on les maîtrise. Et ce 5e élément, c'est nous, on va agir dans la matière. Et elle le sent, elle prend position, vous voyez, elle sait se positionner maintenant. Là, elle n'a plus peur d'être elle n'a plus peur d'être la cible aussi de quelqu'un, hein. N'a plus peur de se faire blesser. Ça me fait penser, vous savez, les roues où il y avait une femme qui se mettait et on lançait les couteaux. Donc là, elle a toute une assurance, elle n'a pas peur. Elle a confiance en l'univers. Elle a confiance en l'autre aussi, hein, en ce qui va lui être, dans ce qu'elle attire aussi. Et là, comme c'est un homme, pour moi, elle rentre dans une énergie yang, une énergie d'action, surtout que c'est la terre, pour matérialiser les choses. Elle sort, vous voyez, c'était le 18 là, hein, elle sort de ce côté anxiogène, hein, ce côté des inquiétudes lunaires, les remontées, voilà, tout ce qui refoule, voilà, c'est refoulé, remonte. Et là, vous voyez, quand je vous disais qu'elle est reconnectée à son âme, pour pouvoir agir maintenant dans la matière, vous voyez, elle lui parle de patience, on a l'âge de la patience. On retrouve la pendule qu'il y avait là, hein, où il était temps, voilà, temps d'agir. Bon, pour l'instant, on est patient, mais là, on sait ce que l'on veut, hein. C'est fini, le miroir aux alouettes. Il y a cette patience-là pour pouvoir agir bientôt. C'est reconnecter avec celle-là, hein, la patience-là. Elle a cette patience-là, mais elle va agir. Elle est décidée. Elle est pleine d'énergie vitale. Hein. Elle a envie. Elle est reconnectée à la source, à son âme. Elle a envie d'ancrer les choses dans la matière. Et vous voyez, il y a quelque chose qui va... On a l'énergie feu, là. C'est le feu. Le 7 de feu. Vous voyez? Les intentions, les inspirations, elle les reçoit. Elle attend juste le bon moment pour agir. Vous voyez, la pleine lune à nouveau. Elle attend juste le bon moment pour agir. Là, ils ont mis Uranus. Et là, il y a des choses qui vont se passer. Des choses inattendues. C'est une opportunité qui va arriver. On va s'ouvrir. Donc, elle va s'ouvrir. Hein. Elle va s'ouvrir au champ des possibilités. Il y a un éveil des consciences, une ouverture d'esprit, hein, pour agir dans la matière. Et elle va rester connectée spirituellement. Elle va rester connectée à son âme pour agir maintenant. Hein. En tout cas, pour recevoir les messages opportuns pour agir. Donc là, ça va bientôt terminer. Donc, juste dire que vous voyez, on lui demande de saisir sa chance. Hein. La chance va arriver. Il faut saisir sa chance. Pour cela, elle se reconnecte à son enfant intérieur, à son énergie yin. On voit bien qu'il va y avoir il y a la libellule, il y a le papillon, il y a des transformations, hein, qui va se faire. Il y a une élévation spirituelle, une mise à nu. Cette élévation spirituelle se reconnecte à la source pour savoir, pour se laisser guider, hein, se laisser guider pour passer ce seuil, justement. Ce seuil, elle se laisse guider. Il y a quatre par sa féminine d'âme, elle peut être guidée aussi, hein, pour franchir ce seuil, passer dans une énergie yang aussi, d'action, parce qu'il faut c'est le moment qu'elle tisse sa vie. Elle prend son pouvoir en main, elle tisse sa vie, la féminine. Elle sait qu'elle a son pouvoir en main et qu'elle est connectée à l'univers pour le faire. Alors, ah oui, ça c'était les cartes. Je vous le montre juste. Elle a le lait de miel. Donc,
la vie va être beaucoup plus douce pour elle. Elle est reconnectée aux étoiles, enfant des étoiles. Ça sera dans la seconde partie. C'est ce qui l'amène vers le lien. Ça, c'est les deux cartes qui la relient au lien. Et autrement, vous voyez, avec l'oracle des livres des ombres, on a